tu es distante avec moi, tu n'es jamais dispo. Mais qu'est-ce que t'as? J'en ai marre de notre vie de couple. Tu m'empêches de respirer. Comment ça? Le mois dernier, je t'ai pas empêché de partir en séminaire 8 jours à Corfou pour ta société. Écoute-moi bien. J'ai besoin d'une vie différente. Hein, d'un mec qui me fasse rire, me surprenne, qui me fasse rêver, qui mette du piment dans ma vie, quoi. Moi aussi, je rêve d'une vie plus passionnante. D'ailleurs, on ne fait presque plus jamais d'amour. T'es bien un mec, toi, hein. Y a pas que ça dans la vie. Ah, je sais bien, mais le sexe, c'est une partie importante du quotidien. Eh ben moi, mon quotidien, il est naze. Et si je reste avec toi, je sais que ça va durer jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais quoi? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Adieu, je me barre. Non, reviens, je t'en prie. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Wow. Oh, excuse-moi, Léon. J'habite juste en dessous et je te trouve franchement particulièrement bruyant. Je suis désolé, mais je ne vous avais pas vu. Je suis surtout désolé pour toi. J'ai pas pu faire autrement que d'écouter toute ta conversation et... Ouais, oui, bon, c'est pas grave, hein, au point où j'en suis. Mais elle est partie? Ah d'accord. Bon, je sais pas, raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Écoute, je suis fou amoureux d'elle. J'arrive pas à trouver la recette du bonheur. De toute façon, elle a pas l'air très facile, hein, ta nana. Sérieusement, je sais pas, surprends-la, montre-lui qu'elle est importante pour toi. Non seulement elle est importante pour moi, mais elle est toute ma vie. C'est vraiment la femme dont je rêvais. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette femme, à la fin? Et qu'est-ce qu'elle aime? Comme ça, à premier abord, je sais pas trop. Réfléchis, merde! Ah oui, ouais. Elle adore danser la salsa. Bon, sauf que, comme moi, les rythmes africains, c'est pas trop mon truc. Donc je trouve toujours une bonne excuse pour ne pas y aller. Bon, alors écoute-moi, d'accord? Si elle rêve d'exotisme, de piment dans sa vie, tu fais d'une pierre deux coups. Par exemple, tu l'invites dans une boîte antillaise. Alors là, tu vas voir le changement parce que le piment va lui chauffer le palais et le rythme va lui réchauffer la libido. Alors, tu fonces et surtout, tu me tiens au courant. Et tu crois? Ah ben, j'en suis certain. Puis il y a une chose importante, il faut que tu prennes confiance en toi. C'est très important. Un petit exemple. Tu vois, hier, je suis parti en bas de chez moi pour m'acheter à vélo une petite bouteille de vin. Et je me suis dit, si je tombe du vélo, je vais casser la bouteille. D'accord? Alors tu sais ce que j'ai fait? Non. Eh ben je vais te le dire, j'ai bu toute la bouteille avant de rentrer chez moi. Et tu sais quoi, j'ai bien fait. Je suis tombé 3 fois de la bicyclette. L'anticipation et la confiance, mon gars. La confiance. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Dis-moi, t'aurais pas une petite pièce là par rapport aux différents petits conseils que je viens de te donner? Voilà. Oh ben, Merci, hein. Oh ben merci. À bientôt. C'est un enfer. Il fait tout pour me rendre fou. Il arrive tous les jours en retard. Il fait attendre les clients. Il mélange les plats et les commandes. Et en plus, je suis sûr qu'il se sert à la caisse. Mais vire-le! Je peux pas le virer. Il m'a déjà menacé 2 fois des prud'hommes. En plus, la dernière fois, j'ai perdu. Dis-moi, je peux te parler 2 minutes? C'est pour ton employé. T'es complètement dans ton droit. Simplement, tu vas lui envoyer 3 avertissements pour retard et négligence. Et surtout, tu fais le tout par lettre recommandée. Mais t'es qui, toi? On se connaît pas, tu me tutoies. Avant d'être SDF, j'ai fait un peu de juridique. Alors je serai toi, j'écouterai mes conseils. T'es sûr? Ah, aussi vrai que j'ai eu une de ces soifs. Tu me sers? Bon, installe-toi. Et merci. Dernière petite chose. T'aurais pas une petite pièce ou un petit bifton là, par contre, non? Non, je ne peux pas vous cacher que votre dossier est très très mal engagé. Vous êtes sûr? Il doit y avoir une solution. Je vois pas ce qu'on peut tenter de plus. On a essayé toutes les procédures. Merde. Mais c'est dégueulasse.
Elle va quand même pas me piquer la moitié de mes biens. Bah, si c'est que la moitié, vous aurez encore de la chance. Hein. Quoi? Vous entendez par là que ça pourrait être pire? Non seulement elle me ruine, mais je vais me retrouver à la rue. Alors, si je puis me permettre, maître, dans une affaire similaire, la Cour de cassation a déjà jugé l'arrêt qui méconnaît la portée de la présomption d'imputabilité dans la rupture d'un couple. Mais d'où il sort cet extraterrestre? Vous êtes un confrère qui a mal tourné? Non mais attends, peu importe. Tu dois tenter une action récursoire en contribution à la dette de réparation résumée à la charge de ton client. Vous faites allusion au jugement rendu à Lyon le 28 mai 2005 Oui. par la deuxième chambre. Ma femme avait une deuxième chambre. Ah, non, ça on sait pas. Non, là, on parle de la deuxième chambre civile. Je comprends strictement rien. Non mais complique pas les choses. De toute façon, à chaque problème, il y a une solution. Oui, il faut espérer que les jurés soient aussi optimistes que vous. Hein. On se voit demain au palais. Je vous rappelle que vous me devez 4 500 € d'honoraires. Bien à vous. Au revoir. C'est la bonne. Ni de gauche, ni de droite. Ni plus, ni moins. Ni vu, ni connu, ni voile, ni cab, ni corps, ni chon, ni gros, ni bar, ni cul, ni lingus, ni sainte, ni touche, ni fumeur, ni cotine, ni trate de potassium, car comme chacun sait, quand il fumigène. Ça y est, je le tiens. Alors, s'il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est qu'on vienne m'emmerder pendant ma sieste. En plus, t'es carrément incapable de retenir 3 lignes. Incapable. Mais monsieur, vous êtes qui pour me parler comme ça? Et puisque vous écoutez aux portes, vous aurez sûrement remarqué la complexité de mon texte, non? Non. Ah, ce torchon, et c'est de qui? À ce torchon, comme vous dites. Il est de moi. Ah bah alors, j'ai strictement rien compris. Oh, je sais, tu veux faire de l'humour. Oui, parfaitement, je suis humoriste. Alors moi, je vais me permettre de donner quelques petits conseils, d'accord? Mais plus d'intention, d'intonation dans ton texte. Je sais pas, mets du relief, bordel, quand tu déclames. Et puis maintenant, il faut que tu apprennes à respirer par le ventre. Je te montre, hein? Regarde. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Le coffre, la cheminée. Inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Puis alors, très important, impose-toi des petits silences pour aérer ton texte. Le dernier conseil, tu sais quoi? Jamais d'eau publique. Jamais. Écoutez, merci beaucoup pour ces conseils professionnels. Mais vous tenez ça d'où? Oh, avant d'être SDF, j'ai fait un peu d'art dramatique. Bon, tu sais quoi? J'ai soif. Tu veux pas m'emmener juste à côté, là, il y a un petit bar. Comme ça me permettra de te donner en plus des petits conseils supplémentaires. Ok? Pourquoi pas? Allons-y. Ok. Mais dites-moi, vous devez connaître un petit peu de monde dans le milieu artistique. Artistique, je sais pas. Le juridique, peut-être. Mais l'alcoolique, certainement. Tu le connais? Ah, tu te permets de me tutoyer? Si je tutoie, c'est parce que moi je vous vois et mieux je me porte. En plus, il a de la répartie, ce con. Dommage qu'il ait pas l'étoffe d'un comédien, hein? Faut pas que ça t'empêche. D'ailleurs, à ce propos, c'est de me refiler une petite pièce, tu sais, par rapport au conseil que je t'ai donné tout à l'heure. Vas-y, raboule. Le juridique, l'art dramatique, le comique, là, ils vont finir dans une clinique. Excusez-moi.
Excusez-moi. C'est pourquoi? Ah, je suis désolé, mais je vous ai pris pour un autre. L'autre, vous voulez dire? On n'est que deux à squatter ici. Ouais, tiens, justement, vous savez pas où il est? Demandez à la limousine noire, là-bas, garée près du parc. Ils vont vous renseigner. Merci. Ouais. Alors 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Oh, il me manque 1 euro, c'est pas possible. Oui, c'est pourquoi? C'est vous? Non mais attendez, je comprends pas. Hier vous étiez SDF sous un blanc et aujourd'hui vous êtes à l'arrière d'une limousine. Donc franchement, qui vous êtes? Bon, écoute, je vais t'expliquer en 2 mots, d'accord? J'ai perdu un pari avec des potes, donc j'ai dû me déguiser en SDF pendant 24 heures, aller dans un jardin public et d'essayer de récolter 20 euros. Voilà. Ah d'accord. Bon, enfin, de toute façon, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur de m'avoir conseillé d'amener ma femme dans une boîte antillaise. Ah, parce qu'en plus elle est revenue, c'est ça? Ah mais non, pas du tout. C'est moi qui me suis tiré. Ouais, en fait, on s'est vraiment engueulé sur place parce que je n'arrêtais pas de mater une petite antillaise à croquer. Puis après, j'en ai eu marre, je me suis tiré avec l'antillaise. Ah bah c'est super, tout va bien alors. Dis-moi, t'aurais pas un petit euro s'il te plaît?